Avant de commencer la puissante prière d'aujourd'hui, inspirée du psaume 91, je voudrais vous rappeler quelque chose d'important. Avez-vous déjà ressenti le besoin d'une protection divine, d'une forteresse qui vous guiderait et vous protégerait de tout mal? Eh bien, sachez que cette prière a été faite exactement pour cette raison. Dieu nous promet la sécurité, la libération et la paix au milieu de l'adversité, et c'est ce sur quoi nous crierons aujourd'hui. Avant de continuer, je vous demande de laisser un like sur cette vidéo, cela nous aide à toucher plus de personnes avec ce message de foi et d'espérance. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, profitez-en dès maintenant pour vous abonner et activer les notifications pour ne manquer aucune de nos prières quotidiennes. Cherchons ensemble la présence du Seigneur, confiant que, sous le Très-Haut, nous serons toujours en sécurité. Psalm 91. Celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai du Seigneur, il est mon Dieu, mon refuge, ma forteresse, et je me confierai en lui. Car il délivrera vous du piège de l'oiseleur et de la peste mortelle. Il vous couvrira de ses plumes, et sous ses ailes vous serez en sécurité. Sa vérité sera votre bouclier et votre bouclier. Vous n'aurez peur ni de la terreur de la nuit, la flèche qui vole de jour, ni de la peste qui rôde dans les ténèbres, ni de la destruction qui détruit à midi. Bien-aimés, combien de fois nous retrouvons-nous entourés de situations qui semblent sans issue? Nous vivons dans un monde où le mal surgit souvent d'une manière que nous ne pouvons pas prévoir, cette angoisse qui surgit sans raison, un désaccord inattendu au travail ou même un poids inexplicable dans nos cœurs. C'est comme si nous étions dans une bataille constante, mais nous ne voyons pas clairement nos ennemis. C'est là qu'intervient la puissante promesse de Dieu contenue dans le psaume 91, une invitation à se réfugier à l'ombre du Très-Haut. Je veux que vous réfléchissiez un instant à l'exemple d'un oiseau qui, lorsqu'il sent un danger, court sous les ailes de sa mère. La mère oiseau offre non seulement un abri, mais constitue également un bouclier pour faire face à toute menace. De la même manière, Dieu se présente comme celui qui couvre et protège. Mais pour expérimenter cette protection, nous devons choisir de demeurer dans le lieu secret du Très-Haut, de vivre en communion avec lui et de faire confiance à sa parole. Dans la vie de tous les jours, nous sommes confrontés à de nombreux pièges aux hommes-oiseaux. Imaginez un matin ordinaire, vous quittez la maison précipitamment, vous avez à peine le temps de respirer, et soudain quelque chose d'imprévu se produit. Cela peut être une voiture qui ne fonctionne pas, un retard dans le transport ou même un mot dur de quelqu'un. Ce sont des moments où l'anxiété et le découragement tentent de s'infiltrer dans nos vies. Le lien, dans ce cas, n'est pas quelque chose de physique, mais de spirituel. C'est ce sentiment que tout est contre vous, qu'il n'y a pas d'issue. Mais Dieu promet qu'il nous libérera de ces liens. Il nous donne la force de voir au-delà du problème immédiat, nous montrant qu'il existe une issue, un objectif. Il y a quelques années, j'ai rencontré une dame qui était confrontée à un problème très difficile. Elle avait l'impression que toute sa vie était au point mort, ses finances, sa santé, sa famille. Au cours d'une conversation, elle m'a dit qu'elle avait commencé à prier quotidiennement avec le psaume 91. Elle a dit que chaque mot de ce psaume lui donnait une assurance renouvelée. Un jour, alors qu'elle était confrontée à une situation financière désespérée, quelque chose d'inattendu s'est produit. Un vieil ami est apparu et l'a aidé à surmonter cette crise. Ce qui est intéressant, c'est qu'au lieu d'attribuer cela au hasard, elle y a vu un signe de la sollicitude de Dieu. Pour elle, c'était la confirmation qu'en faisant confiance à Dieu, même les choses qui semblaient impossibles se transformaient. Pensez à l'expression « Il vous délivrera du piège de l'oiseleur et de la peste mortelle ». Nous vivons à une époque où il existe de nombreux parasites, non seulement des maladies physiques, mais aussi des maladies émotionnelles et spirituelles. Anxiété, dépression, envie, colère. Ils sont comme des fléaux qui tentent d'envahir nos cœurs et nos esprits. Combien d'entre nous se sont retrouvés la nuit, incapables de dormir, inquiets de quelque chose qui pourrait même ne pas arriver? C'est la terreur de la nuit. Mais Dieu nous dit que nous n'avons pas besoin d'avoir peur. Il est le refuge, le lieu où l'on trouve le repos. Parlons maintenant de la flèche qui vole pendant la journée.
Il s'agit parfois de propos durs et critiques qui nous blessent profondément. Vous êtes-vous déjà senti blessé par quelque chose que quelqu'un a dit? Peut-être que quelqu'un au travail a douté de vos capacités ou qu'un ami vous a blessé. Ces flèches peuvent nous toucher directement au cœur, mais Dieu nous donne l'armure pour nous protéger. Il nous rappelle que notre identité ne réside pas dans l'approbation des autres, mais dans sa parole. Cela nous dit que nous sommes aimés, valorisés et protégés. Je me souviens aussi d'une histoire que j'ai entendue au sujet d'un père qui a été victime d'attaques spirituelles chez lui. Il a dit que tout semblait s'effondrer. Ses enfants se disputaient toujours, lui et sa femme ne pouvaient pas s'entendre et il y avait une atmosphère lourde dans leur maison. Il a décidé qu'il devait agir. Chaque soir, il lisait à haute voix le psaume 91, déclarant les promesses de protection de Dieu. Petit à petit, il a remarqué des changements. Les conflits ont diminué, la paix a commencé à régner dans sa maison et même ses finances se sont améliorées. Ce n'était pas un processus immédiat, mais c'était réel. Dieu a honoré sa foi et sa recherche de protection. C'est la force de demeurer dans le lieu secret du Très-Haut. Lorsque nous nous abandonnons à lui, plaçons notre confiance entre ses mains et déclarons sa parole, nous commençons à voir le monde différemment. Les problèmes ne disparaissent pas comme par magie, mais ils n'ont plus le pouvoir de nous dominer. Nous commençons à voir les situations du point de vue de Dieu, ce qui nous donne la force et le courage de faire face à n'importe quel défi. Pensez à un parapluie pendant un orage. Le parapluie n'arrête pas la pluie, mais il nous garde au sec et en sécurité. Dieu fait la même chose pour nous. Il ne promet pas que nous ne rencontrerons jamais de difficultés, mais il promet qu'il sera à nos côtés, nous gardant, nous protégeant. Et c'est ce qui fait toute la différence. C'est pourquoi je veux vous encourager à réfléchir, où cherchez-vous refuge aujourd'hui? Il est facile de se précipiter vers les solutions rapides, les distractions, les réponses faciles. Mais le véritable refuge est en présence de Dieu. En le cherchant, en lui faisant confiance, nous découvrons que son ombre est l'endroit le plus sûr où se trouver. Et lorsque nous sommes sous ses ailes, nous devons déclarer cette protection non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour tous ceux qui nous entourent. Priez pour votre famille, pour vos amis, pour votre communauté. La protection de Dieu n'est pas limitée et il nous invite à partager cette sécurité avec les autres. Rappelez-vous, il vous couvrira de ses plumes et sous ses ailes vous serez en sécurité. Aujourd'hui, je vous invite à prendre une décision. Ne laissez pas la peur, le doute ou les inquiétudes dominer votre esprit. Déclarez les promesses de Dieu sur votre vie. Lisez le psaume 91 à voix haute. Croyez que ces paroles sont pour vous, pour votre maison, pour votre famille. Et ayez confiance qu'à l'ombre du Tout-Puissant vous trouverez le repos, la paix et la sécurité. Que Dieu vous bénisse grandement et que vous ressentiez sa présence à chaque étape de votre chemin. Sous ses ailes, aucun mal ne peut prévaloir. Amen. Si ce message a touché votre cœur et que vous croyez en la puissance de Dieu pour protéger et transformer des vies, laissez-le ici dans les commentaires. J'ai confiance en la protection du Seigneur. Partagez également comment Dieu vous a gardé ou dans quel domaine de votre vie vous avez besoin de la protection divine. Votre témoignage peut être une source d'inspiration pour ceux qui cherchent refuge en Dieu. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de partager avec quelqu'un dont vous savez qu'il a besoin de cette parole d'espoir et de réconfort. Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune prière et continuez à renforcer votre foi chaque jour. Ensemble, diffusons la parole et l'amour de Dieu. Maintenant, avant d'entrer dans le moment de prière, je veux que vous preniez une profonde respiration et que vous permettiez à votre cœur de se calmer. Imaginez-vous maintenant sous les ailes du Tout-Puissant, couvert par sa protection et ses soins. Tout ce qui pèse sur votre esprit, remettez-le entre les mains de Dieu dès maintenant. Il est là, prêt à entendre votre cri et à renouveler vos forces. Préparez-vous à vous connecter avec le Seigneur et à ressentir sa présence qui apporte paix, sécurité et espoir. Croyez que cette prière sera une étape importante de transformation et de libération dans votre vie. Prions ensemble avec foi et confiance dans la puissance du Très-Haut. Prière inspirée du psaume 91.
pour se protéger des attaques spirituelles. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, nous nous présentons devant toi en ce moment avec un cœur plein de foi et la certitude que le Seigneur est notre refuge et notre force. Nous nous réunissons, Père, pour implorer ta puissance, tes soins et ta protection, car nous savons que seul le Seigneur peut nous protéger de tout le mal qui tente de nous atteindre. C'est toi, Seigneur, qui nous as promis que, pendant que nous habitons dans le lieu secret du Très-Haut, nous nous reposerons à l'ombre du Tout-Puissant. Aujourd'hui, nous déclarons cette vérité sur nos vies. Nous choisissons d'habiter dans ta cachette, confiant que sous tes ailes nous sommes en sécurité. Nous dirons avec assurance, « Tu es notre Dieu, notre refuge, notre bouclier, et c'est en toi que nous plaçons tout notre espoir. » Père bien-aimé, le Seigneur connaît les défis et les batailles auxquels nous sommes confrontés. Bien souvent, Seigneur, nous nous sentons entourés de problèmes qui semblent plus grands que nous, mais ta parole nous rappelle que le Seigneur nous délivrera du piège de l'oiseleur et de la peste nuisible. C'est pourquoi nous plaçons maintenant devant toi tous les pièges spirituels qui ont tenté de nous éloigner de ta présence, toutes les flèches qui ont été lancées contre notre maison, notre famille et notre vie. Ô Dieu, nous demandons que le Seigneur vienne avec ta puissance pour briser toute chaîne du mal, pour dénouer tous les liens qui nous ont emprisonnés, qu'ils soient de peur, d'anxiété, d'angoisse ou de tout autre poids que nous portons. Nous déclarons qu'aucune attaque spirituelle n'aura de pouvoir sur nous, car le Seigneur est notre forteresse et ta vérité est notre bouclier. Seigneur, nous implorons que tes ailes soient déployées sur nous, couvrant non seulement nos vies, mais aussi notre maison, nos enfants, notre mariage, nos amis et tous ceux que nous aimons. Qu'aucune flèche de l'ennemi, lancée de jour comme de nuit, ne trouve l'espace pour nous atteindre. Nous réprimandons, au nom de Jésus, toute flèche de discorde, d'envie, de mensonge, de calomnie et de maladie qui a tenté de détruire nos chemins. Père, comme le Seigneur l'a promis dans ta parole, nous demandons qu'aucun mal ne nous atteigne, qu'aucun fléau n'atteigne notre maison. Envoie tes anges, Seigneur, pour nous garder dans toutes nos voies. Ils placent un siège spirituel autour de nous, nous protégeant de toutes les attaques visibles et invisibles. Délivre-nous, Seigneur, de toute œuvre des ténèbres, de toute parole maudite, de tout piège tendu contre nous. Seigneur, nous voulons te demander maintenant d'éclairer nos cœurs et nos esprits. Bien souvent, les attaques spirituelles prennent la forme de pensées de défaite, de doute, de confusion. Nous demandons que ta lumière dissipe toutes les ténèbres, que nos pensées soient renouvelées et alignées sur ta parole, que notre esprit soit protégé contre toute influence négative. Nous voulons penser à tes choses, Seigneur, des choses de paix, d'amour, d'espérance et de foi. Père, nous savons que nous vivons dans un monde plein d'adversité. Chaque jour, nous sommes confrontés à des situations qui tentent de nous voler notre paix et notre joie. Mais le Seigneur nous a appris à croire que même au milieu des luttes, le Seigneur est le Dieu qui combat pour nous. Par conséquent, en ce moment, nous remettons toutes nos batailles entre tes mains. Nous demandons que le Seigneur aille devant nous, désarmant tout mal, brisant toute chaîne d'oppression, comblant les brèches qui ont permis à l'ennemi d'entrer dans nos vies. Ô Dieu, nous demandons que toute malédiction prononcée contre nous soit désormais annulée par la puissance du sang de Jésus. Nous déclarons qu'aucune parole contraire n'aura pouvoir sur nous, car nous sommes lavés et rachetés dans le sang de l'agneau. Nous réprimandons tout travail de sorcellerie, d'envie et toute mauvaise pratique qui a été commise contre nous. Que toute cette force soit annulée maintenant, au nom de Jésus, et que seule ta protection et ta puissance soient établies sur nous. Seigneur, aide-nous à être forts et fermes en ta présence. Bien souvent, face aux difficultés, nous nous sentons affaiblis, mais ta parole nous rappelle qu'en toi nous sommes fortifiés. Donne-nous ta force, Père, pour résister aux attaques spirituelles, pour rester ferme dans la foi, pour continuer à marcher même lorsque les vents semblent contraires. Ô Seigneur, nous demandons que notre foi soit inébranlable, comme la maison bâtie sur le roc. Que, même face aux tempêtes, nous puissions rester fermes, sachant que le Seigneur est à nos côtés, nous garde et nous soutient. Aide-nous, Père, à te faire davantage confiance
à rechercher davantage ta présence, à vivre selon tes enseignements. Dieu bien-aimé, nous savons que de nombreuses attaques spirituelles viennent affecter les choses les plus précieuses que nous possédons, notre communion avec toi et notre paix. C'est pourquoi nous demandons au Seigneur de renforcer notre relation avec toi. Nous voulons être plus proches de toi, entendre ta voix, ressentir ta présence dans chaque détail de notre journée. Nous ne voulons pas faire de place à l'ennemi, Père, mais plutôt faire de la place dans nos vies pour que ton Saint-Esprit habite en nous et nous guide. Seigneur, nous crions pour notre famille, car nous savons que les attaques spirituelles viennent souvent pour parvenir à l'harmonie dans nos foyers. Nous demandons au Seigneur de protéger chaque membre de notre famille, de couvrir chacun de ton sang, de protéger nos relations contre toute flèche de désunion, de disputes et de malentendus. Que ton amour, Seigneur, soit le lien qui nous unit, que ta paix soit le fondement de notre maison. Père, nous confions aussi entre tes mains notre travail, nos finances, nos projets. Nous savons que l'ennemi tente souvent d'attaquer les domaines de notre vie où nous sommes les plus vulnérables, mais nous déclarons que tout ce que nous avons et sommes t'appartient. Que le Seigneur soit le Seigneur de nos projets, de notre provision, et qu'aucune attaque ne puisse nous voler les bénédictions que le Seigneur nous a déjà données. Et, Seigneur, nous voulons te remercier. Avant même de voir les résultats de cette prière, nous voulons déclarer notre gratitude pour votre amour, votre protection et vos soins. Merci car nous savons que le Seigneur est fidèle et que ta parole ne revient jamais nulle. Merci parce que nous sommes convaincus que le Seigneur agit déjà en notre faveur, dénouant les nœuds, brisant les chaînes et apportant la paix et la libération dans nos vies. Seigneur, nous continuons devant ta présence avec un cœur plein de gratitude et de confiance, car nous savons que tu es le Dieu qui nous écoute, qui répond à notre cri et qui ne nous laisse jamais seuls. En ce moment, Père, nous voulons te louer parce que nous croyons déjà que ta main est étendue sur nos vies. Tu es un Dieu qui mène nos combats, qui nous protège, qui nous libère de tout mal, et par conséquent, nous t'abandonnons tous les domaines de notre vie, sachant qu'en toi nous sommes en sécurité. Père, nous déclarons qu'à partir de maintenant, tout piège d'oiseleur, chaque piège spirituel tendu par l'ennemi, est brisé au nom de Jésus. Tout ce qui était conçu pour nous nuire, Seigneur, a déjà été annulé par la puissance de ton sang. Nous déclarons que les chaînes qui nous liaient sont tombées au sol, que les lourds fardeaux ont été enlevés de nos épaules et que nous marchons désormais en liberté. Parce que là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Seigneur, que chaque flèche lancée contre nos vies ne retourne à rien. Qu'aucune parole maudite, aucune peste, aucun plan de destruction n'est défait sur nous, car ta parole dit que le Seigneur est notre refuge et notre force, une aide très présente dans la difficulté. Nous déclarons, Père, que nous sommes cachés en toi et que sous ton ombre nous trouvons la paix et la sécurité. Ô Dieu, nous libérons maintenant des paroles de vie sur nous-mêmes, sur notre maison, sur notre famille, parce que nous savons que la parole a du pouvoir. Nous déclarons que nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ, que notre vie est gardée dans le Seigneur, que notre maison est un lieu de paix, que notre esprit est renouvelé par ton esprit. Nous déclarons que tout ce que nous remettons entre tes mains prospérera, car le Seigneur est le Dieu qui prend soin de nous dans les moindres détails. Père, nous déclarons qu'aucun mal ne touchera notre maison, que les portes de notre maison soient gardées par tes anges, que tout esprit de confusion, de querelle, de discorde soit réprimandé au nom de Jésus. Prends notre maison, Seigneur, et fais-en un lieu de ta demeure. Que chaque recoin de notre maison soit rempli de ta présence, que ta paix se ressente dans chaque cœur, que ton amour soit le lien qui unit chaque membre de notre famille. Seigneur, nous demandons maintenant que ta bénédiction nous atteigne dans tout ce que nous faisons. Que nos chemins soient dirigés par toi, que chaque pas que nous faisons soit sous ta direction. Donne-nous, Seigneur, la sagesse pour prendre les bonnes décisions, le courage d'affronter les défis et la force de ne pas abandonner quand les choses semblent difficiles. Que le Seigneur nous guide sur les chemins de la justice à cause de ton nom et qu'à la fin de chaque journée, nous puissions regarder en arrière et voir ta main nous guider. Ô Père, nous prions aussi pour ceux qui nous entourent. Nous demandons que votre protection s'étende à nos amis, voisins et collègues de travail.
Qu'ils ressentent aussi ta sollicitude, qu'ils soient protégés de tout mal et qu'ils, à travers notre témoignage, connaissent ton amour. Utilise-nous, Seigneur, comme instrument de ta paix, comme lumière dans ce monde, afin que davantage de personnes puissent être atteintes par ta grâce. Et, Père, nous voulons maintenant lancer un cri spécial pour ceux qui sont confrontés à d'intenses combats spirituels, pour ceux qui sont tourmentés par la peur, par l'anxiété, par le doute, pour ceux qui ont senti que le poids des luttes était trop lourd à porter. Seigneur, étends ta main puissante sur chacun d'eux. Donnez-leur du soulagement, de la paix, du renouveau. Qu'ils ressentent ta présence en ce moment, ta force, ton amour, et qu'ils sachent que le Seigneur est avec eux, combattant à leur côté, et qu'ils ne seront jamais abandonnés. Seigneur, nous voulons te louer car, même au milieu des tempêtes, nous savons que tu es notre refuge. Même lorsque les vents soufflent fort, nous savons que le Seigneur est notre rocher solide, notre bouclier, notre abri. Par conséquent, nous n'aurons pas peur, car nous avons confiance que le Seigneur est avec nous à tout moment. Le Seigneur est le Dieu qui ne faillit jamais, qui ne nous abandonne jamais, et c'est pourquoi nous pouvons affronter n'importe quelle situation avec foi et courage. Père, nous déclarons que notre avenir est entre tes mains. Peu importe ce que tente l'ennemi, quelles que soient les difficultés qui surviennent, nous sommes convaincus que le Seigneur a des plans de paix et non de mal pour nous. Nous avons confiance que le Seigneur travaille en notre faveur, ouvrant les portes là où il n'y avait aucun moyen, transformant le mal en bénédiction, renouvelant nos forces jour après jour. Maintenant, Seigneur, nous voulons te remercier. Merci car nous savons que pendant que nous prions, le Seigneur agit déjà. Merci parce que nous croyons que le Seigneur brise déjà les chaînes, ouvre les cieux et déverse ses bénédictions sur nos vies. Merci parce que tu nous aimes, parce que tu nous as choisis, parce que tu nous as appelés à vivre une vie abondante en toi. Et, Seigneur, nous demandons que cette prière soit une étape importante dans nos vies. Puissions-nous désormais vivre sous ta protection encore plus consciemment, encore plus pleinement. Puissions-nous ressentir ta présence dans chaque détail de notre journée, puissions-nous expérimenter ta paix qui dépasse toute compréhension, puissions-nous vivre avec la certitude que nous sommes tes enfants, gardés et protégés par ton amour. Ah, Père, qu'il est bon d'être en ta présence. Comme il est bon de savoir que nous pouvons te faire entièrement confiance, que nous pouvons remettre tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons entre tes mains et nous reposer, car le Seigneur est fidèle, le Seigneur est bon, le Seigneur est Dieu. Et ainsi, avec foi et gratitude, nous te donnons nos vies, nos familles, nos rêves et tout ce que nous sommes. Nous demandons au Seigneur de continuer à nous guider, à nous fortifier et à nous bénir, afin que nous puissions être des instruments de ta gloire dans ce monde. Merci, Seigneur. Merci pour tout ce que vous avez déjà fait, pour tout ce que vous faites et pour tout ce que vous ferez encore. Et nous déclarons, au nom de Jésus, que tout mal est tombé à terre, que toute chaîne a été brisée et que nous vivons désormais sous ta protection, ta grâce et ta faveur. Amen et Amen. Si cette prière a été une bénédiction dans votre vie, je vous invite à vous abonner à la chaîne dès maintenant. Ici, vous trouverez chaque jour des paroles de foi, d'espérance et des prières puissantes. Activez la cloche pour ne manquer aucun contenu et partagez ce message avec quelqu'un dont vous savez qu'il a besoin de ressentir les soins et la protection de Dieu. Étendons ensemble cette chaîne de foi et atteignons plus de vie. Que Dieu vous bénisse grandement, vous et votre famille.